Thomas, palette. Une palette, c'est ça mon cœur. Une palette. On va faire un maquillage. D'accord? Les notes. Tu montes tes lunettes, c'est bien. Ouais, là on voit pas, c'est là qu'il faut montrer tes lunettes. Voilà. Elles sont belles, hein? C'est là qu'on regarde. Elles sont belles les lunettes. Une palette, ouais. Elle est belle? Un peu, maman. Ah bah non, j'ai pas encore maquillé, c'est normal, j'ai plus. Plus. Je vais le faire maintenant. Tout à l'heure, maman. J'ai plus de rouge à lèvres non plus, non. Je vais en mettre. Ah, tout à l'heure. Non, j'ai plus de rouge à lèvres. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc il va être une vidéo crash test entre guillemets parce que j'ai déjà essayé l'autre palette sur les palettes de chez Action, donc celle-ci. J'ai essayé l'autre qui était orange rose, je sais plus. Je l'ai fait en IGTV, donc sur Instagram, j'ai fait un make-up avec l'autre. Celle-ci je l'ai pas du tout testée, je viens de l'ouvrir. Par contre je pensais pas que les couleurs étaient plus foncées que l'autre. L'autre avait beaucoup plus de couleurs flash je trouve, je préfère un peu l'autre. Voilà, je ne l'ai pas encore du tout utilisé. Donc on va tester ça maintenant. Et on va faire un petit update sur mes sourcils. Parce que comme vous voyez, il y a quelque chose qui a changé. Donc je viens tout juste, ça va, je suis pas trop rouge. Là, je viens tout juste d'aller faire mes sourcils. Là où l'une d'entre vous m'avait conseillé d'aller. Et premier rendez-vous est très contente. Donc on va en parler. Et je suis très contente. Donc on va commencer tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les swatchs comme d'habitude là maintenant. Donc voilà, de la palette pour vous montrer un peu la pigmentation. Mais en tout cas, la pigmentation de la première était vraiment pas mal. Donc j'ai déjà mis ma base de chez Anastasia, hein, pour pas changer, que j'aime trop. Par contre, j'avais déjà mis une couleur plus claire sous l'arcade sourcilière, pardon. Mais j'ai vu qu'il y avait un blanc dans la palette, j'avais pas encore ouvert la palette à ce moment-là. Donc on va mettre les petits collants, j'espère qu'ils vont coller parce qu'avec la chaleur qu'il fait pour l'instant en Belgique, c'est un peu l'horreur, c'est tout ou rien hein, chez nous. Donc j'espère que ça va tenir. Donc c'est les collants que j'ai achetés sur AliExpress, hein, que je vous ai montré dans mon haul. Voilà. Bon, c'est pas l'Amérique. Pourvu que ça tienne. Et donc je vais quand même mettre, parce que dans la palette, il y a un blanc. Donc je vais mettre le blanc sous l'arcade sourcilière avec mon gros pinceau de chez Jésus. Voilà. C'est juste pour bien pouvoir mélanger les fards ensuite. Et donc niveau sourcils, je vais vous expliquer, mais je vais prendre l'autre pinceau. Donc je vais prendre le 231. Bon, ils ne sont pas lavés, je les ai déjà utilisés. Là, il faut que je les lave. De chez Zoeva. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up. Je suis ravie. Je n'ai pas du tout réfléchi. Je vais mettre ce fard là. Et on va aller un peu comme ça. Sans trop savoir où on va en fait. Tout simplement. Alors. J'ai du mal en fait à parler. Je dois faire une update de sourcils là, mais j'ai du mal à parler quand je me maquille. Donc j'ai été faire mes sourcils et pour la première fois j'ai été faire les sourcils au fil. Donc j'avais jamais fait. Moi enfin pas à épiler moi-même ou alors à la cire là où j'allais avant. Et je n'ai jamais fait les sourcils au fil. Et c'était vraiment... Enfin moi ça m'a pas dérangé, elle m'a fait peur au départ parce qu'elle me dit ah, ça fait un peu mal si c'est la première fois tout ça. Et bien pas du tout, je trouvais ça doux si je peux dire. Donc ça m'a pas du tout dérangé franchement. Et je trouve que c'est beaucoup mieux qu'à la cire en fait. Donc voilà, alors question microblading, malheureusement pour moi ça n'ira pas. Parce qu'en général les gens qui font un microblading c'est vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup de poils. Et moi question, mes sourcils sont assez bien fournis. Et alors les poils sont très très épais comme elle m'expliquait. Donc ça ressortirait du microblading. Donc ça n'irait pas. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un peu de... Bon déjà j'ai des poils blancs dans mes sourcils. Je sais pas si c'est le choc de ma première grossesse ou si c'est l'âge tout simplement. Mais j'ai des poils blancs dans mes sourcils, ce qui fait que à certains endroits on a l'impression que j'ai des trous or qu'il y a des poils blancs et tout. Donc c'est un peu compliqué. Et alors j'ai aussi celui-ci qui est plus fourni que celui-ci. Donc elle m'a proposé qu'on pouvait essayer, soit la prochaine fois ou quand je voulais, du henné. Donc ça c'est une genre de pigmentation qui dure 4 semaines sur le poil et 2 semaines sur la peau. Donc ainsi au moins ça colorerait
mes poils gris déjà et ça les redéfinirait un peu. Bon après je lui ai dit moi pour l'instant je suis en train de... je mets du crayon, je les redessine toujours moi-même, donc là au moins ils sont épilés et voilà, donc là je vais les redessiner, c'est pour ça que je l'ai pas fait là ainsi je vous montre. Et j'ai fait ma moustache aussi, c'était la première fois, ça j'avais jamais fait, avant j'en avais pas vraiment besoin, maintenant oui. Donc du coup je l'ai fait et ouais non franchement je suis très contente. Donc je pense que je vais quand même essayer là je vais utiliser celui-ci, je vais quand même essayer le henné je pense, une prochaine fois. Donc je pense que c'est le prochain truc, le prochain rendez-vous, ça fait partie de l'épilation aussi. Et je peux faire le henné, donc... Alors là c'est un fard jaune, un peu pailleté en fait. Je voulais faire un petit mélange et ouais. Et ça va, c'est très minime, mais je vois les paillettes qui tombent un peu sur la paupière mobile. Donc voilà. Après bon, elles se ressemblent un peu, je sais pas si vous voyez une trop grosse différence entre les deux fards. Donc voilà pour les sourcils, mais voilà, très contente, donc ça fait du bien là qu'ils soient faits. Donc il a fallu le temps que je trouve... Mais déjà elle était en congé et moi il a fallu que je trouve un moment où j'étais en congé pour y aller aussi. Donc voilà, c'est bien tombé. Et là je dois reprendre rendez-vous dans 3 semaines, un mois. Et donc à mon avis je vais essayer l'aîné. Et on verra le henné. Et je vous montrerai le résultat. Donc voilà. Alors ensuite, je fais quoi ? Le coin externe, je vais mettre celui-ci, tiens. Il m'a l'air bien flashouille. Donc mon E25 de chez Sigma. Alors comme vous voyez, niveau pigmentation, franchement, nickel. Hein. Après, apparemment, moi ça va, j'ai pas eu trop de soucis. Pourtant, j'ai gardé le maquillage assez longtemps. Il paraît que ça colore un peu la paupière, mais moi, avec la première palette, je l'ai pas eu. Avec celle-ci, je sais pas, j'ai pas encore testé. Mais moi, j'ai pas encore eu ça. Alors, j'hésite si je remettrais une couleur un peu au-dessus pour mélanger. Non, je vais laisser comme ça, je pense. Alors, la caméra, ça donne jamais ce que je vois... Dans la glace, là j'ai l'impression que ça va, et là j'ai l'impression que dans la caméra ici, il n'y a pas assez de vert. Et on va faire un semi-cut crease pour pas changer. Si j'ai pris... Ah, j'ai pas pris mon pinceau. Bon bah alors on va faire comme ça, tout simplement. Et je vais essayer un des deux irisés, le mauve. Bah, je crois que je vais mettre le plus foncé au milieu. Et puis je mettrai le plus clair en coin interne. Donc on va essayer au pinceau, voir comment ça fonctionne avec un 234 de chez Zoeva. Voilà. Et on va prendre le plus clair que je vous ai montré pour mettre en coin. Bon par contre le vert et le jaune que j'ai mis au-dessus... Pas grande différence, hein, clairement. Voilà, je termine le teint et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, make-up terminé. Vous avez raté la prise de tête avec mon mascara. J'ai dû retirer le mascara. Il m'a fait un paquet sur celui-là. Sur ces cils-là, c'était une catastrophe. Donc voilà. J'ai dû tout retirer, du coup ça avait un peu fait partir mon trait de liner, donc du coup ça m'en avait mis un peu sur ma paupière. Le make-up m'a pris la tête, clairement. Alors question palette, donc franchement pour 1,95€, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je vais pas vous dire que c'est à chier, c'est vraiment bien pigmenté comme vous pouvez le constater. Après moi niveau couleur je préfère l'autre, celle qui est plus dans les tons roses, fluo et tout que je vous ai montré sur Insta. Donc voilà, c'est pas ma préférée, mais question de pigmentation, elle est franchement pas mal quoi. Pour 1,95€, j'ai envie de vous dire, allez-y quoi. Hein. Donc voilà, d'ailleurs moi pour le prix, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Donc c'était vraiment pour faire une vidéo. Maintenant je pense que si j'avais dû choisir, bah, j'aurais pris que l'autre en fait. Donc voilà. Mais sinon j'aime plutôt bien le résultat. C'est beaucoup plus coloré que ce que je fais d'habitude et tout, c'est chouette. Niveau teint, j'ai terminé avec... le Butter Bronzer de chez Physician Formula, voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, mon produit de Projet Pan, mon blush de chez Dior, qui commence à bien se finir. Hein. Hop, après, j'ai mis quoi d'autre?
Rouge à lèvres, j'ai mis un The Balm comme ceci. Et alors je vais vous reparler du Vice Effect, Special Effect de chez Urban Decay. Donc celui que j'avais acheté en solde. Je vais le mettre avec vous. Voilà. En fait c'était bien avec le Ofra qui me brûlait les lèvres à mort. Avec celui de The Balm il me le fait pas. Après c'est déjà un rouge à lèvres mentholé. Donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Mais avec celui-ci ça va super bien. J'arrête pas de faire ce combo pour l'instant. Donc j'en mets un peu sur la lèvre du bas et puis hop, je fais comme un rouge à lèvres. Je le remets ici près de l'arc de Cupidon. Et voilà, c'est juste magnifique. Magnifique. Après en fin de journée, le rouge à lèvres mat fait quand même, si vous frottez, ça fait quand même des bouloches et tout. Mais il bouge pas de la journée, c'est à partir du moment où vous frottez ou quoi. Mais sinon, regardez-moi ça. C'est canon. J'aime vraiment beaucoup, je regrette pas. Au départ je regrettais parce que je me disais ah ça m'a cramé les lèvres et tout, je vous l'avais dit, mais franchement avec celui-ci ça va nickel. Après je l'ai essayé qu'avec 2 rouges à lèvres pour l'instant, mais en plus je trouve qu'avec cette couleur ça va super bien. Je sais pas vous mais moi j'aime trop. Donc voilà. Quoi d'autre? J'ai mis quoi? Ben mon liner de chez Inglot comme d'habitude. Par contre j'ai voulu essayer un pinceau Morphe pour le liner que ma soeur m'a donné et je ne le trouve plus, je l'ai pris avec moi et je sais pas où il est. Est-ce que je l'ai fait tomber dans la maison ou quoi? Il faut que je regarde. Où est-ce qu'Alaric est passé par là? Je l'avais en main, je l'ai plus trouvé. Donc j'ai utilisé mon Make Up Forever comme d'habitude. Mon mascara chouchou qui là m'a fait un peu défaut. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a eu mais j'espère que ça va aller. Ensuite mon crayon Tattoo Liner de chez Maybelline que j'aime beaucoup aussi. Et voilà c'est tout. Ah oui mais non, si j'ai un teint super blanc, ne vous inquiétez pas, hein, j'utilise mon produit de mon projet Pan aussi, la poudre High Earth Revolution qui me fait voilà, beaucoup plus blanche. D'ailleurs là ça a l'air d'aller mais quand je l'ai mis, enfin direct ça fait le teint beaucoup plus blanc quoi. Donc je n'ose même plus la mettre pour aller au boulot. Donc ça c'est fait. Voilà et c'est tout hein, sinon. Donc voilà, je vais comme d'hab vous montrer le résultat de plus près. Et donc ben voilà, franchement pour l'instant elles sont super faciles à trouver chez Action, donc foncez quoi. Donc franchement pour 1,95 € vous vous ferez pas voler quoi. Elle est très très bien pigmentée et la tenue est nickel hein. Celle-ci je sais pas parce que je l'ai pas testée mais j'imagine que c'est comme l'autre. L'autre je vous avais fait le make-up, il a tenu toute la journée hein. Mais vraiment nickel hein, il n'a pas bougé du tout quoi. Donc franchement tout est parfait quoi. Donc voilà pour le prix. Top, je suis étonnée, franchement je partais direct, je sais pas pourquoi, moi quand c'est des produits moins chers ou quoi comme ça, bah, comme beaucoup hein, à mon avis je pense, je pars directement négative sur le truc et mon mari me dit mais t'as pas essayé donc je dis oui mais à 1,95 €, qu'est-ce que tu veux que ça soit de rare et tout, et franchement pour le prix c'est vraiment pas mal quoi, je crois qu'on peut pas faire mieux quoi, donc et même le packaging je trouve quoi, parce que quand on regarde certains produits de luxe où les packaging sont pas terribles et qu'on paye je sais pas combien, là même le packaging est pas mal quoi. Je crois qu'à la limite là 1,95 € ils les ont mis juste dans le packaging hein, donc je sais pas, franchement pas mal du tout. Je testerai plus souvent maintenant le make-up Action à mon avis. Dès qu'il y aura une palette je serai au taquet. Et j'ai jamais trouvé la nude d'ailleurs, ça c'était dégoût parce qu'elle se rapprochait franchement de la Huda Beauty et du coup bah, j'aurais bien voulu la tester donc je suis deg. Mais bon à mon avis maintenant c'est mort. Il y en aura d'autres qui vont arriver j'imagine. Et ça il paraît aussi que c'est des dupes des palettes Huda, les néons. Et c'est vrai qu'elle coûte 30 boules et là 1,95 €. Donc il n'y a pas photo. Hein. Vous pouvez tester celle-ci. Moi je testerai pas les Huda à mon avis. Hein, donc voilà. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.